14 juillet, ça ne nous a pas échappé, c'est la fête nationale française et l'ambassade de France en Israël marque cette journée avec une cérémonie qui a lieu en ce moment même à la résidence de l'ambassadeur dans le quartier de Jaffa où nous sommes. Kessila Seli, bonsoir, contexte particulier évidemment. Bonsoir. Oui, justement, en raison de ce contexte particulier, la cérémonie s'est faite en petit comité. En général, il y a entre 1000 et 800 invités et cette année, 150 personnes ont été conviées. Alors, un peu plus tôt dans la soirée, on a interviewé l'ambassadeur au sujet de la position de la France face à l'offensive israélienne. Je vous propose de l'écouter. On a des désaccords. On a des moments où on n'était pas d'accord et on se l'est dit. Mais vous regardez dans les grandes choses. Lorsqu'il y a eu les frappes iraniennes dans la nuit du 13 au 14 octobre, il y avait des avions français en Jordanie. Ils ont abattu les drones iraniens. En mer Rouge, on participe à l'interception des attaques des Houthis. Sur le programme nucléaire iranien, on est ensemble sur une ligne très sérieuse. On croit, nous, à la paix. On croit qu'il faut régler le problème israélo-palestinien. On croit à la solution des deux États et on continue à le dire. Continuons à le dire, c'est pour la sécurité d'Israël aussi. Mais on croit fondamentalement à la stabilité de cette région. Elle nous intéresse. On a des liens fantastiques avec Israël depuis très longtemps. On a une de nos plus belles communautés à l'étranger. Elle est hyper variée, elle est hyper riche. Moi, je l'ai très à cœur. On s'est beaucoup occupé d'elle pendant les journées tragiques qui ont suivi le 7 octobre. On a ramené 3500 Français à la maison. On a eu des moments très émouvants, très tristes quand on est allé au Shiva, quand on est allé aux enterrements. Je pense que les plus tristes, c'est quand on avait perdu Elia Toledano, quand on a eu Orion Hernandez, dont on a ramené le corps. C'est des moments qui font de la peine. Puis il y a eu les moments de joie, de libération de Mia, Ethan et Reza Sahar. Voilà, c'est ça notre mélange. La France croit à tout ça à la fois et c'est ça que j'essaye de porter avec la super équipe qu'on a à l'ambassade, au consulat général, à l'Institut français. Voilà, tous nos outils pour la relation de la France avec Israël. Et la cérémonie a surtout commencé avec une minute de silence en l'honneur des victimes du 7 octobre. Parce qu'il faut rappeler, Jean-Charles, que la France est le pays qui a perdu le plus de ses citoyens lors du massacre, 42 personnes exactement. Et la fin de la cérémonie, elle, s'est terminée par les deux hymnes nationaux, la Marseillaise et la Tikva.